Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode des Gardiens du quotidien, nous revenons sur 3 faits marquants de l'actualité en France de ces derniers jours. À Annecy, en Haute-Savoie, la tension est à son comble autour du campement informel des Ilettes. Installé depuis plus d'1 an et demi sur un terrain vague, il est devenu le symbole d'un ras-le-bol général. Les habitants du quartier, excédés, dénoncent des scènes surréalistes. Des dégradations de véhicules, des menaces de mort, des déjections devant les portes et même des intimidations quotidiennes. L'un des riverains témoigne, il défèque devant nos portes, menace nos enfants et dégrade nos voitures. Selon plusieurs sources locales, le campement abriterait une 60aine de personnes vivant dans des conditions d'insalubrité extrêmes. Branchements électriques sauvages, déchets à ciel ouvert, absence totale d'eau courante, les habitants affirment se sentir abandonnés. Un groupe de discussion entre riverains aurait recensé des dizaines d'incidents, insultes, vols, tentatives d'intrusion. Malgré plusieurs plaintes, aucune évacuation n'a encore été annoncée par la mairie ou la préfecture. Des discussions seraient en cours entre l'État, la municipalité et les associations humanitaires. Mais pour les riverains, la situation n'est plus tenable. La cohabitation est devenue impossible et une question se pose, jusqu'où faudra-t-il aller pour que les autorités réagissent? D'Annecy à Bergerac, la tension change de visage, mais le sentiment d'insécurité reste le même. Cette fois, c'est une attaque au couteau en plein jour qui a bouleversé toute une ville. À Bergerac, en Dordogne, une jeune femme d'une 30aine d'années a été violemment agressée en pleine rue. L'attaque s'est produite jeudi 23 octobre, en plein après-midi, devant sa résidence. L'agresseur, un homme du même âge, ancien locataire expulsé de l'immeuble, l'a attaqué sans raison apparente. Selon le parquet, il l'a frappé à plusieurs reprises au couteau, visant directement le visage. La victime, grièvement blessée, a subi de profondes lacérations et plusieurs plaies aux mains en tentant de se défendre. Des témoins sont rapidement intervenus, permettant l'interpellation du suspect peu après les faits. L'homme, déjà connu pour des délits mineurs, vivait en situation précaire. Placé en garde à vue, il a nié les faits, malgré des preuves accablantes. Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Il est actuellement en détention provisoire et sera jugé pour violence volontaire avec arme le 8 décembre prochain. À Bergerac, cette attaque choque et interroge. Comment un individu expulsé pour des troubles du voisinage a-t-il pu repasser à l'acte, cette fois dans une explosion de violence? Après la peur et la violence, place à la colère. À Toulouse, cette fois, ce sont des propriétaires qui perdent patience face aux lenteurs de la justice. Certains franchissent désormais la ligne rouge pour récupérer leurs biens. Dans la région toulousaine, la crise du logement et la multiplication des squats provoquent une explosion de tensions. Des propriétaires excédés racontent leur impuissance face à des démarches judiciaires interminables. C'est le cas de Guy, dont la maison a été occupée illégalement pendant des mois. Après des semaines de procédures, d'appels à la gendarmerie et à la mairie, aucune solution concrète. Désespéré, il s'est installé dans une caravane sur son propre terrain pour faire fuir la squatteuse, allant jusqu'à diffuser de la musique à plein volume, jour et nuit. Après 6 mois de combat, il a récupéré sa maison dévastée. D'autres, comme lui, choisissent aujourd'hui des solutions radicales, faire appel à des groupes organisés, souvent issus du milieu de la sécurité privée, pour reprendre leurs biens de force. Ces interventions sont facturées entre 5 000 et 10 000 euros, mais totalement illégales. Les propriétaires risquent jusqu'à 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour violation de domicile, malgré la loi anti-squat de 2023, censée accélérer les procédures. La réalité est tout autre. Les délais restent longs, les recours coûteux et les juges débordés. Le désespoir pousse certains à franchir la limite. Un engrenage dangereux, révélateur d'un mal profond, la perte de confiance dans l'État et la justice. Campements sauvages, agressions aux squats illégaux. Ces faits éparpillés sur le territoire traduisent une même fracture, une France où la peur, la colère et le sentiment d'abandon s'installent. Des habitants qui ne demandent qu'une chose, pouvoir vivre en sécurité.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.